On l'appelait El Chapo, le petit. Et pourtant, son ombre était immense. Voici l'ascension et la chute de Joaquín Guzmán en 3 minutes. Imaginez la scène. Une cellule de haute sécurité au Mexique, en 2015. Une douche, un trou dans le sol, un tunnel d'1,5 kilomètre, des lumières, une ventilation, une moto sur rail. El Chapo s'agenouille, disparaît, et le monde assiste à un fantôme qui s'échappe à travers le béton. Mais son histoire commence loin des tunnels. Sinaloa, 1957. Des collines misérables, la vente d'oranges, l'apprentissage des lois de la survie. Jeune homme, il rejoint le cartel de Guadalajara sous Miguel Ángel Félix Gallardo. Quand cet empire s'effondre en 1989, il monte en grade. Son super pouvoir n'est pas la force physique, c'est la logistique. Il transforme la frontière en un labyrinthe. Compartiments secrets, submersibles, tunnels vers des entrepôts américains. Il paie les bonnes personnes, il combat les mauvaises. Le cartel de Sinaloa explose sur la scène mondiale. Les années 1990 sont chaotiques. Fusillades dans les aéroports, guerre avec le cartel de Tijuana, guerre avec le cartel de Juarez. Les balades le dépeignent comme un Robin des Bois. Les familles pleurent en silence. En 2001, il s'évade d'une prison de haute sécurité dans un chariot à linge. Ce n'est pas un mythe, c'est un maestro de la corruption. Avec Ismael El Mayo Zambada, avec les frères Beltrán Leiva, il construit des filières qui alimentent la demande. Chicago, Europe, Asie. Le baron de la drogue devient une marque. Les gouvernements frappent fort, mais chaque tête coupée semble en faire pousser 2 de plus. Puis, 2014. Un appartement à Mazatlan. Pas de coup de feu, juste des menottes. La légende est écornée, à peine. 1 an plus tard, il est sous une douche, puis sous terre, de nouveau libre. On ne réussit pas un tel coup sans plan, sans pot de vin et sans amis des 2 côtés de la barrière. La célébrité invite à la folie. En 2016, Sean Penn, Kate Del Castillo. Les Marines mexicains traquant les téléphones, ils traquant les conversations et un rêve de cinéma auquel El Chapo ne peut résister. À Los Mochis, il y a une fusillade avant l'aube. Il s'enfuit par les égouts. Il est capturé. Cette fois, pas de tunnel. 2017, extradition vers les États-Unis. Brooklyn, 2018-2019. Une salle d'audience se transforme en projecteur. Des témoins détaillent des sacs remplis d'argent. Des témoins décrivent des assassinats. Des témoins évoquent des pots de vin à des fonctionnaires comme Genaro Garcia Luna. Le masque tombe. Le jury ne scille pas. Verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Peine, perpétuité plus 30 ans. Enfermé à l'ADX Florence, l'Alcatraz des Rocheuses. Pas de signal, pas de tunnel, juste du béton et le temps. Los Chapitos. El Mayo. Le produit change. Le fentanyl inonde les marchés. La violence se transforme, ne s'estompe pas. Abattez un baron, et le marché se réorganise. Alors, quelle est la leçon? La demande dicte la loi. La corruption ouvre les portes. La guerre contre la drogue frappe les leaders, mais le système reste. Pauvreté locale, argent mondial, confiance brisée. El Chapo n'est pas un héros populaire. C'est un panneau d'avertissement. Quand le crime se développe comme une start-up et que la corruption agit comme du capital risque, les tunnels ne sont pas le problème le plus profond. Ce sont les incitations qui le sont. Voilà El Chapo, bâti sur la logistique, alimenté par l'impunité, anéanti par l'orgueil démesuré. Et pour tous ceux qui en ont payé le prix en chemin, la légende n'a jamais valu la peine d'être chantée.